Voilà, Nyota. Ben voilà. C'est un peu triste de constater que tu t'enfonces davantage en essayant de me salir. Tu avais nié l'histoire de Shukran et j'étais vu au deuil de Mira avec la femme de Shukran. Vous avez choisi de fuir toutes les deux et je l'ai rencontrée. On a parlé et elle était avec ses avocats, voilà. Et ses avocats m'ont appelé, un monsieur Kaloumé qui m'a appelé, qui est même venu me voir dans un véhicule de Vodacom. Aujourd'hui même devant l'école des enfants. Et c'est triste. C'est triste que tu sois même capable d'utiliser la bonne que toi tu as engagée. Tu dis que tu n'es pas ma femme, tu n'habites plus ici, tu as abandonné ton ménage, tu as abandonné des enfants mineurs pour aller détruire les ménages des gens. Choukran, sa femme, c'est des gens que moi j'ai pas connus. Mais sa femme m'a appelé pour se plaindre qu'elle a des preuves que tu as détruit son ménage. Tu avais nié ça quand je t'en ai parlé, mais tu es allé la chercher. Et au deuil de Mira, quand je t'ai vu, tu semblais te cacher. Tu m'as supplié de vous laisser causer et que dans 5 minutes, vous allez me rejoindre dans la salle. Je suis sorti, toutes les deux, vous étiez partis. Mais voilà, il y a 2 mois, tu l'as encore appelé. Tu l'as invité chez Pizza Inn. Tu étais perdu par peur de tout ce qui se passe. Tu l'as supplié en lui disant qu'en fait, il y a une histoire, mais ce n'est pas toi qui suis le mari, c'est le mari qui te fait des avances. Et tu n'as pas honte. Choukran est plus jeune que toi. Henri est plus jeune que toi. Serge est plus jeune que toi. Comment tu peux... Je ne sais pas, il n'y a que toi qui sais dans quoi tu es. Tu as fait croire aux gens que tu avais une maison de décoration et tout. Toi, tu n'as pas de maison de décoration. Ce sont les trois, Henri, Karine et Choukran, qui ont créé une maison où on t'utilise comme un objet qui doit être utilisé pour attirer les hommes afin de leur donner des marchés. Ils ont l'argent. Henri et Choukran se sont battus pour toi. Alors, tu penses que les petits 80 000 dollars qu'il a gagnés dans sa petite affaire, un homme qui s'est marié, qui a fait des enfants, des petits-enfants que tu as vus, tu penses que s'il est capable d'abandonner sa femme et ses enfants, parce que toi, tu as aussi abandonné les ménages, ensemble, ça peut marcher. Il a abandonné ses enfants, il va t'abandonner. Tu as abandonné Amanda qui a 18 ans aujourd'hui, Al-Mbashi. Tu viens d'abandonner Johan, Kenan et Faïda. Tu veux aller encore faire d'autres enfants pour les abandonner, mais qui es-tu réellement? C'est quand même triste de voir tout ça. Et bon, moi je me réjouis que tu aies suivi les conseils de tes amis et que vous aviez commis l'erreur de prendre une vidéo que j'étais envoyée à toi et aux membres de ta famille pour qu'ils sachent ce que tu es afin qu'on mette fin à cette histoire de mariage. Que tu aies suivi les conseils de tes amis pour y associer des photos de toi et moi vieilles de je ne sais combien d'années, à part celle de la fête de Johan qui date de l'année passée, tu les associes à la vidéo actuelle en pensant m'humilier, mais c'est toi qui es humilié, c'est toi qui es ridicule. Je ne vois pas l'effet que ça fait sur moi. C'est toi qui es ridicule et tu viens d'humilier les enfants, les exposants. Prouver qu'on n'a pas mis sur les réseaux sociaux une vidéo, c'est très facile. Tu as utilisé Maman Ida hier. Comment tu peux utiliser la bonne pour utiliser le téléphone des enfants et insulter Madame Choukran? Tu t'es arrangé avec Maman Ida, vous l'avez insultée, vous avez fait des messages à Madame Choukran Ornella. À 15 heures, je n'étais pas à la maison. Je suis rentré à 22 heures parce que j'avais une réunion de famille sur ton cas. Joanne, j'ai fait venir effectivement les avocats de Madame Choukran. Elle devait venir ici, elle a eu un empêchement. Et ce monsieur Kaloumé de Vodacom qui travaille avec elle, ils sont arrivés. On a pris ensemble avec eux Joanne à l'école, Faïda et Kenan. Et on a posé la question. Ils ont vu que le téléphone n'était pas à moi, il était à Johan. Et Johan a démontré facilement, en déverrouillant, en présentant, qu'il n'a jamais appelé, il ne savait même pas qu'on a utilisé. Et ça a mis Maman Ida à nu. Nous sommes venus à la maison et Maman Ida, toute confuse, c'est toi qui as fait ça. Et tu as utilisé Maman Ida pour qu'elle insulte la femme d'autrui, alors que c'est toi qui couches avec son mari. Et il vient te chercher avec la Discovery comme celle que j'avais, une noire. Vous allez dans sa maison qui est à 3 avenues de Serge où tu vas à son immeuble. Serge, des fois, la nuit, il circule avec ta IST. Je suis au courant des choses qui vont te choquer. C'est la sentinelle de Serge qui a dénoncé Serge. La sentinelle te voit avec la IST, tu passes ton temps là-bas. C'est là-bas que tu avais enlevé ta bague à la main. C'est la sentinelle qui a parlé.
Et c'est triste de voir qu'au lieu de te ressaisir, chercher la face de Dieu pour ton bien, pour ta vie et pour les biens de tes enfants, pour l'honneur de ta famille, même si tu ne veux plus honorer le mariage, mais pour ta famille et le nom que tu portes, pour ton honneur à toi-même, tu n'as même pas le temps de ressaisir, tu continues à t'enfoncer. Je t'avais dit que Kinshasa, les Quinoises ne sont pas des amis. Et elles profitent, elles profitent. Quand elles gagnent leur intérêt, elles vont se moquer de toi. Aujourd'hui, tu as suivi leurs conseils, tu leur as donné des photos, parce que ces photos, c'est toi qui les as données. C'est toi qui leur as donné cette vidéo. Serge a été clair, il a dit que vous avez déjà créé un groupe. Tous les messages que j'échange avec toi, tu les publies sur ce groupe. Et aujourd'hui, tes amis t'ont humilié. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Mais c'est toi qui es ridicule. Maintenant, dis-moi, l'humiliation que tu as, tu vas dire quoi? Parce que Madame Choukran, maintenant, elle est décidée d'aller jusqu'au bout. Tu as détruit son ménage. Tu avais parlé avec elle en son temps. Le jour, la veille de l'enterrement du corps de papa de Mira, ta copine, Mira Kabong. Et voilà qu'il y a 2 mois, tu la rappelles parce que tu es perturbé, tu la rappelles pour mettre maintenant tout, reconnaître les faits, mais les mettre sur le dos du mari que c'est pas toi. Mais qui es-tu? Tu devais avoir honte. Tous ces gens-là sont plus jeunes que toi. Comment tu peux être embarqué dans ces histoires? Comment si peu d'argent peut te troubler? Qu'est-ce que tu as manqué, Pamela? En 2015, il n'y avait qu'une seule Range Rover Evoque à Kin. Et toi, tu as eu une neuve, full option. Personne ne l'avait, volant normal. C'est avec le Henri que tu l'as vendu. Qu'as-tu fait du résultat de l'argent? Tu es allé en Chine. Tu es revenu, tu as envoyé ta copine m'insulter. Que j'ai pardonné au parquet. Et on l'a libéré. Mais tu continues à t'enfoncer. Pam, je t'avais dit, je crains Dieu. Je ne peux pas me vanter. Dieu n'est pas mon oncle. Mais je crains Dieu et je marche dans la vérité. Ce que tu fais, Dieu va t'humilier et il va te mettre à nu. Moi, je n'ai pas besoin que tu rentres à la maison. Mais à cause des enfants que tu as, tu prétends que tu les aimes. Mais tu ne les as jamais aimés parce que ce que tu fais montre à suffisance. Tu fouilles le ménage sans aucune raison. Tu me salis partout. Aujourd'hui, Dieu m'a justifié. Et je suis resté calme dans mon coin. Mon silence en laissant Dieu faire les choses. Voilà que 2 semaines ont suffi pour que Dieu mette à nu tout ce que tu fais. Pourquoi tu n'as pas honte? Demain, qu'est-ce que tu diras à ces enfants? Hier, c'est Amanda que tu as abandonné. Aujourd'hui, c'est Joanne qui a 8 ans, Kenan qui a 6 ans, Faïda qui a 3 ans, pour suivre la rue. Mais qui est cet homme qui va t'épouser toi et être avec toi? Un homme qui est capable d'abandonner sa femme et ses enfants, qui veut fuir avec toi en te poussant à abandonner tes enfants, ton ménage et ton époux. Quel avenir vous avez? Et tu penses que Dieu peut agréer ça? C'est triste de vous voir évoluer comme ça. Et ce même Choukran s'est battu avec Henri. Parce que Bazaro, il est là. Henri, à quel âge pour coucher avec toi? Pour te prendre comme un objet qu'il doit offrir aux politiciens parce que c'est ça sa vie. Le témoignage est là, il détruit plusieurs ménages. L'organisation, la soi-disant d'organisation, ce n'est pas toi. Ce sont eux 3 qui ont monté leur structure et on t'utilise toi. Elles ont dit la vérité. Et Serge Kadima a dit la vérité à Cédric. Il est allé même voir tonton Serra. Il a parlé. Il a vu ma famille. Il a parlé. Serge a dit des vérités qui vont te surprendre. Mais c'est triste. La IST noire que tu as prétendu vendu. Mais c'est avec ça que Serge circule la nuit. Dans son quartier, là, tellement on l'appelle arrogant. Mais tout le monde parle, il n'y a plus de secret. Tu devais avoir honte. Et tu pensais qu'en faisant passer ces vidéos, c'est moi que tu seras en train d'humilier. Tu t'es humilié toi-même, tu te ridiculisais toi-même. Parce que c'est toi qui as publié des vidéos que moi je n'ai pas publiées. Et tu as mis des photos de toi et moi. Tu ne trouves pas que c'est ridicule. Tu donnes même mon nom en le déformant. Mon nom, on ne l'écrit pas comme ça. Écoute, la personne qui est ridicule, c'est pas moi qui est adultère. C'est toi. Mais tout ça, ça va rester. Les enfants le verront. Tu leur diras quoi demain? J'ai pitié de toi. Madame Choukran va porter plainte. Moi, je vais déposer une plainte pour adultère. Je vais voir comment vous allez finir. 80 000 $ t'ont fait trembler, qui ne sont même pas à toi. Mais c'est triste, Pamela. Combien d'hommes vont voir ta nudité? Tu devais avoir honte. Plusieurs fois, je t'ai dit, cherche la face de Dieu. Mon souci n'est pas que tu rentres chez moi. Tu vas rentrer faire quoi? Souiller comme tu l'es. Mon souci était que tu reviennes à l'Éternel. De sorte que demain, même les enfants soient fiers de toi en disant, notre mère a fait des choses, mais elle s'est ressaisie, elle est revenue à l'Éternel. Nous pouvons être fiers d'elle. Faïda, c'est une fille, elle n'a que 3 ans. Tu ne connais pas les soucis de Faïda. Tu ne sais pas comment elle mange, tu ne sais pas comment elle dort, comment elle s'habille.
Tu as fait semblant de leur acheter des habits quand tu es allé en Chine où tu es rentré avec 6 perruques seulement. Pour un voyage de 20 jours, vous avez fait ce que vous savez. Tu ne connais même pas la taille de tes enfants. Faïda a 3 ans, tu lui amènes des slips des filles de 8 ans. Et tu oses les lui faire porter. Les chaussures, n'en parlons pas. Leurs frères, ses frères n'en parlent pas. Comment une maman ne peut pas connaître la taille de ses enfants? Tu habites à 3 minutes de la maison. Tu ne sais même pas voir tes enfants. Tu fais 1 semaine, des fois 2 semaines, des fois 1 mois, sans voir tes propres enfants. Mais Pamela, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a troublé dans cette ville? Cherche la face de l'Éternel et repens-toi. C'est pour ton bien. C'est pas pour moi. Moi, tu peux me traiter de monstre, de tout ce que tu veux. Pamela, Dieu est avec moi. Si j'étais ce que tu disais, tu n'aurais pas abandonné les enfants. Parce que même une folle avérée qui ramasse dans la poubelle n'abandonne pas ses enfants. Un animal qui met bas, lèche la saleté pour donner vie à son enfant. Hein? Même un bouc voit un lion. Il préfère se battre avec un lion sachant qu'il va mourir pour protéger son enfant. Mais toi, qu'as-tu fait de tes enfants? Que Dieu se charge de toi. Je t'avais dit, tu t'es maudit toi-même en jurant sur la Bible des mensonges, en jurant sur la Bible. Tu n'as pas peur de Dieu. Voilà ce que Dieu fait de toi. Tu peux me l'attribuer, mais moi je suis tranquille. Celui qui justifie, c'est le Saint-Esprit. Dieu a donné 4 missions au Saint-Esprit. Nous justifier, nous enseigner, nous consoler et nous faire marcher dans la crainte de l'Éternel. Et ça, toi, tu n'as pas. C'est triste. Moi, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça me fait rire. Mais je me réjouis parce que je me rends compte que tu t'es fait baiser toi-même par tes copines et ton groupe d'amis sur lequel tu as publié ça, voilà ce qu'ils en ont fait. Et tu prends même la photo de ta soi-disant lettre que tu avais envoyée, que ton père a rejetée, parce que depuis jusque-là, vous avez été incapable de faire quoi que ce soit. Nous restons dans la foi parce que papa Jean est chrétien comme moi. Nous avons évolué. La famille est divisée aujourd'hui à cause de toi. Il faut en parler aussi. Il n'y a que toi et ta tante qui te soutient là-bas dans tout ce que tu fais. Le militaire, Ngulu, à qui tu donnais l'argent pour couvrir les bêtises que tu faisais, il est venu, il a fait une vidéo et une audio de 51 minutes. Faut-il que je la publie pour que tu sois humilié? J'ai pas besoin de faire ça. Ta conscience face à Dieu, je t'ai toujours dit, Pam, on peut mentir qui on veut, mais on ne va jamais tromper sa conscience. Et personne n'échappe au témoignage de sa conscience. Tu es devant ta conscience. Si la honte continue à te faire courir les rues et à faire des bêtises, c'est la mort qui t'attend devant Dieu. Je préfère que tu surmontes la honte plutôt que de protéger tes amis qui sont en train de te détruire, qui ne sont même pas tes amis, c'est des gens que tu as connus à peine. Tu ne connais pas leur vie, leurs pensées, leurs profits. Ils vont te lâcher. Efface la honte, humilie-toi. Dieu va te racheter. Mais si tu préfères suivre ces gens et tourner dos à l'Éternel, ça c'est ton problème. Moi je ne suis pas Dieu, Dieu n'est pas mon oncle. Il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est en train de faire son travail. Et moi je bénis l'Éternel pour le travail qu'il fait. C'est un Dieu fidèle à sa parole sur laquelle il a juré et il va l'accomplir. Et tout le monde saura que l'Éternel a agi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà, Nyota. Ben voilà.